What was the biggest challenge on that project, and can you tell us more about your collaboration with Weta Digital? My biggest collaboration with who? With Weta Digital. Oh, the digital? Oh, okay. Then another question? Et en fait, quel a été votre plus grand défi, et notamment la collaboration avec l'équipe numérique? I think the biggest challenge was getting the tone right, because the animated film was for a musical for children, and the Kipling was kind of an intense story that was geared towards an older audience. Walt Disney shied away from the scarier aspects for this particular film, but doing it photoreal, I felt that it was important to make it an adventure movie for all ages, not just for children. So we went in the United States from a G to a PG, and so I looked at other Disney classics to help with the tone, like Lion King, that had humor and music, but also had scary parts and violence, and also looked at the original The Big Five Disney movies, Dumbo, Snow White, Bambi, Fantasia, Pinocchio, where they would have scary parts, but you keep the violence off screen. So I tried to land on a tone that was appropriate to Disney, but still have images and music and characters from the 67 animated film. So that was it, and I could start with that. I could talk about digital too. Je pense que vraiment le défi le plus important était de trouver le ton juste, parce qu'en fait il y avait deux références omniprésentes. D'une part le dessin animé de 67, qui là était une comédie musicale destinée à des enfants de façon explicite, et d'autre part le roman de Kipling, qui était un roman qui lui était assez sombre, assez intense, et destiné à des gens en fait plus âgés, à un public adulte. Et il s'agissait pour moi, dans la mesure où j'allais travailler avec des prises de vue réelles et on aurait affaire à du photoréalisme, d'avoir un genre, un ton qui soit approprié. Donc j'ai eu recours à d'autres films Disney, puisque Walt Disney avait fait le choix, à propos du livre de la jungle, de se départir de ces dimensions un peu plus sombres. Moi je suis revenue aux 5 grands classiques de Disney, que ce soit Dumbo, Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, ou aussi Le Roi Lion, dans lequel il y a de l'humour, certes, il y a de la chanson, mais il y a aussi des dimensions un peu plus sombres et un peu plus graves de l'existence. Et donc en ayant recours à cette façon de faire, on a changé de catégorie aux États-Unis. Nous ne sommes plus un film qui est destiné à la famille tout entière, y compris les jeunes enfants, mais nous avons changé de classe d'âge. Donc il s'agit de garder l'esprit et l'humour Disney, mais aussi de ne pas hésiter à montrer la face la plus sombre de cette histoire. The digital stuff's going to be long La to talk question about. numérique maintenant. But essentially with digital, we used the techniques that were used by other films. So the beginning, we treated it like an animated film, like Pixar would, you know, with pencil drawings and coming up with show reels. Then we did a whole motion capture shoot that looked very similar to Avatar, and we used a lot of the same people and the same equipment as Avatar did. And then at the end, it was a live action shoot, but it was geared towards visual effects, kind of like if you saw what they did for Gravity, where everything was planned ahead of time and we filmed the person in the exact lighting that we needed. Et bon, pour la faire courte sur la question du travail digital, en fait, on a eu différentes étapes où nous avons eu recours à des techniques qui avaient déjà été, qui avaient fait leurs preuves au cinéma sur d'autres projets. Donc, on a commencé par un travail qui est un travail classique de cinéma d'animation avec des dessins au crayon. Puis nous avons eu toute une deuxième étape qui a été une étape de motion capture, du type de ce qui a été fait pour Avatar, notamment avec les mêmes équipes.
Et puis nous avons eu une troisième étape de prise de vue réelle, de tournage réel, mais évidemment très orienté sur les effets spéciaux et sur les images générées par informatique, qui là est très proche de ce qui s'est fait dans Gravity par exemple, où le milieu tout entier est reconstitué, les acteurs jouent avec ce milieu qui n'est pas réel. Bonjour John, merci. Et comment vous fonctionnez pour le casting? How did you cast your actors? For the actors playing the voices, it was easy to choose who I wanted, but it wasn't necessarily easy to get them to be involved. In both the French version and the English version, we were very fortunate to have wonderful, wonderful movie stars that brought a lot of humanity and personality to the roles. When all the characters are digital, you rely very heavily on the actors to bring the humanity to bring these characters to life. En fait, mes choix ont été faciles à faire en ce qui concerne les voix, aussi bien les voix anglaises, américaines que les voix françaises. Il était facile de choisir qui je voulais, mais il n'était pas du tout évident que ces personnes-là acceptent de participer à l'aventure. Il se trouve que nous avons eu la chance d'avoir de grands acteurs, aussi bien dans la version originale que dans la version française, qui ont prêté leur voix, mais aussi qui ont apporté de l'humanité et de la personnalité à ces personnages. Parce que quand tous vos personnages sont des personnages numériques, il n'y a que sur les voix que vous puissiez compter pour apporter de l'épaisseur humaine aux personnages. Yeah. Go ahead. No, I thought you were going more. Oh no, more answer? Yeah. No, okay. Allez-y, monsieur. Hey John, thank you for being here. What strikes me the most in your movies is that it seems to take off from, first of all, powerful visual idea. First, like Zathura or Iron Man, or here with the Jungle Book. It's first the visual and then the rest. And so now it's almost entirely animated. Mm-hmm. So what would be your thoughts on an entirely animated movie like Brad Bird, who came from the animation and now is doing live, and you're kind of doing the same movies, but you're crossing lines. So, what's your thought on that? Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, ce qui me frappe, c'est que dans votre cinéma, on a toujours l'impression que vous commencez par une image visuelle forte, que c'est toujours d'avoir le visuel qui l'emporte et le reste se greffe par-dessus par la suite. Donc est-ce que vous envisageriez de vous diriger vers un cinéma purement animé? Est-ce que c'est une évolution possible pour vous? Well, first I'll say I'm happy to hear that you think I start from the visual first, because I came from writing and I came from words and stories, so it's been an evolution for me to understand the visual language of cinema. Start with that. Avant tout, je suis très heureux que vous disiez que chez moi c'est l'image qui prime, parce qu'il se trouve qu'au contraire je suis un littéraire et que je viens de l'écriture. Il m'a fallu du temps pour comprendre le fonctionnement du visuel, donc tant mieux si maintenant c'est ça qui prévaut. And to do, as you work your way towards animation, because I think all film now, especially visual effects film, the line is blurring very much between what's animation and what's live action. But I think that the challenge for me, the opportunity here, is to take the best of both. Yeah. So what animation has live action beat with is story. And it dates back to Walt Disney. It was always very expensive and time consuming to have animation done. And they wanted to make sure the story was perfect before they ever started rendering. In their case, it was with paintbrushes. But it's the same thing in Pixar. Very expensive to render. And so they'll look at a dozen versions, usually 7 or 8 versions actually, of a story done with pencils in animatic form before they ever commit to making the movie. And that's why I think the stories tend to be better. The batting average, how would you say? I don't know. Yeah, do you know what that is here? Yeah. So the batting average is that you have a greater rate of success on any given animated film. Animated films tend to be better in general than live action movies. You have some great live action movies, but there are a lot of bad ones. With a Pixar movie and a Disney animation movie, most of them are better because I think they're a lot more work and scrutiny goes into the story ahead of time. Whereas with live action, you'll film it, you'll edit it, you'll reshoot. It's
it's I have chef training from the last movie Chef. It's more like baking, where everything has to be measured first, and then you get the bread. Whereas it's more like being a savory chef, where you can add a little salt, a little pepper, you can mix it up, taste it, change it, add water. You're not going to remember all this, I'm sorry. But so I think that the planning phase is much more discipline in animation, and that's where you can learn a lot. And I think that's why it makes me a better filmmaker, to learn from the animation process. Et pour ce qui est de votre question entre l'animation et le tournage en prise de vue réelle, en fait j'ai l'impression que la ligne de démarcation est de plus en plus floue. Aujourd'hui, il y a vraiment surtout dans des films à effets spéciaux, c'est difficile de dire ce qui est de l'ordre de l'animation et ce qui est du cinéma. Moi, pour ma part, je tâche vraiment de prendre le meilleur de chacun des deux. Je pense qu'on a à prendre des deux côtés. Pour ma part, ce que j'ai appris de l'animation, c'est vraiment que l'histoire soit impeccable. Il se trouve que très souvent, il y a vraiment un travail très approfondi qui est fait sur le récit pour s'assurer que le récit fonctionne avant de passer à l'animation. C'était déjà le cas du temps de Walt Disney où le coût était tellement élevé qu'il fallait qu'une histoire soit écrite et réécrite et qu'elle soit absolument parfaite avant de commencer à l'époque avec les pinceaux de dessiner et de faire le rendement en images. Et aujourd'hui, chez Pixar, c'est la même chose. C'est plus des pinceaux, mais il y a plusieurs versions qui sont écrites au crayon avant de créer des images animées pour s'assurer que l'histoire fonctionne parfaitement, parce que là aussi, le coût est trop élevé. Donc c'est ça, en fait, dans le cinéma d'animation, bien sûr qu'il y a du bon cinéma dans l'animation et dans les prises de vue réelles, mais dans le cinéma d'animation, il y a beaucoup moins de déchets, tout simplement parce qu'on met vraiment à l'épreuve l'histoire avant de passer à la fabrication. C'est un peu comme en cuisine, puisque comme je viens de tourner chef, j'ai une formation maintenant de cuistot, et en cuisine, c'est la différence entre un pâtissier, où il faut que tous les ingrédients soient exactement juste avant de le mettre au four, plutôt qu'un cuistot qui fait des sauces où on peut toujours ajouter un peu de sauce, un peu de ci, on peut goûter, s'assurer que tout va bien. Donc voilà, moi ce que j'ai appris de l'animation, c'est ça, c'est que toute la phase de préparation et de conception est une phase dans laquelle on peut vraiment mettre l'idée à l'épreuve. I met my match here. I'm intimidated. Are you plugged in? I'm very impressed. Can we get some applause? So yeah, hi. First of all, I'd love to have you recipe of your Cuban sandwiches. Okay. And the real question is, there is two things that's reminding me a lot of the Lion King, the GNU scenes and the death of Shere Khan. Was it on purpose? Yes. Les références au Roi Lion, bon, mis à part les recettes du sandwich cubain, les références au Roi Lion, est-ce qu'elles sont intentionnelles? So one is, first I'll say the recipe for the Cuban sandwich, and you can see it online. I've posted it. I'm recording. If you, so you're recording, okay, good. The trick, and this is from Roy Choi, who's the chef who taught me. It's a very specific recipe to be a Cuban sandwich. It's Cuban bread from a good Cuban baker, or you can get a good recipe yourself, but it's a bread that has some lard content to it to help with the pressing of it. You want to have really good pork shoulder that you marinate in mojo, and you slow cook, and you chill it and slice it. Ham, not the good ham you have here, American supermarket ham, that you grill, and then you need mustard, ketchup, Swiss cheese, butter the bread, and press it or weight it down so it gets flat. And online you can see there's recipes for it. Good luck. Let's see. La recette du restaurant du sandwich cubain, il est en ligne, mais pour le fun, on va vous le dire ici, il faut d'abord du bon pain cubain acheté chez un boulanger cubain. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, mais c'est pas la même chose. Une fois que vous l'avez, il faut vous procurer de l'épaule de porc, l'épaule que vous coupez en tranches, que vous faites cuire à petit feu et que vous laissez refroidir et que vous coupez en tranches. Ensuite, dessus, c'est du jambon, pas du bon jambon français, mais du mauvais jambon américain que vous grillez et vous mettez
dessus de la moutarde, What word? mustard, Mustard, yeah. du ketchup. No, ketchup. No ketchup. No. Oh. I shouldn't have listened to my language. C'est terrible butter. le soufflet. Du Du beurre beurre, sur du le beurre, pain, du beurre. vous fermez et vous le grillez, enfin de façon, vous l'aplatissez de façon à ce Okay. que ce soit fin, mais tout ça est en ligne. Yes, thank you. Good job. So the Lion King, just to answer that. So Lion King, actually, Kipling has the stampede as a, what, the Lion King, I believe, the character, the father, it gets killed in the stampede. Yeah. And I think it's Shere Khan, actually, in the Kipling that gets killed by the stampede. Or is it Aquila? I get confused. I don't remember the source material that well. But the images from Lion King, some of them come from Kipling. Also a lot of the animation, if you look at the animation of Jungle Book, and it clearly informed Lion King. But in turn, Lion King was very helpful to us, mostly for tone, because it did show that you can have those tones mix in a movie of our era. Because when you go back to Snow White, there's very scary things. Pinocchio, very scary images, almost horror movie images in there. Her transformation into the witch, the queen into the witch. It was very intense for its time. Even still, it's intense. But it's hard to take film language from an older era and say it would apply today. Lion King was helpful because we knew we could have music and silly humor and mix it with violence, with animals that are fighting each other, and even the death of an important character with an emotional significance. So it was very helpful for me to be able to reference Lion King, which is celebrated as a classic, a modern day classic, that helped me navigate through the challenges of our version of the jungle. Et donc la référence au roi lion, effectivement, la mort de Shere Khan, maintenant dans mon esprit, c'est pas très clair. Est-ce que c'est, je me souviens même plus moi-même des sources. Est-ce que c'est chez Kipling, mais la référence existait déjà aussi entre les dessins animés, entre le film animé du Livre de la Jungle et du Roi Lion. Mais pour nous, en retour, la référence, ça a été une sorte de garde-fou pour nous, le Roi Lion en tant que dessin